Je ne t'ai pas quitté. Tu m'as quitté, bien avant de t'en rendre compte. Pendant 16 ans, j'ai porté le titre d'épouse d'Austin, et je croyais avoir le genre de vie que les gens envient. Je dirigeais ma propre clinique vétérinaire. Nous vivions dans une belle maison, nous conduisions de belles voitures, et nous élevions notre fille, Mia, qui a maintenant 14 ans. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais, vers notre 10e année ensemble, quelque chose a commencé à changer en moi. Une agitation s'est installée, bien que j'ai refusé de l'admettre. J'ai ignoré les signes avant-coureurs, trop absorbé par mes propres désirs, pour voir ce qui se passait au fond de moi. La carrière d'Austin, en tant qu'ingénieur en aérospatial, l'obligeait à voyager constamment. Et même lorsqu'il était à la maison, sa nature était calme, constante et posée. J'ai déformé ses qualités pour en faire quelque chose de négatif, en me disant que la prévisibilité était synonyme d'ennui, et que sa fiabilité signifiait un manque de passion. En y repensant aujourd'hui, je vois à quel point cette pensée était égoïste et immature. Puis, il y a environ 2 ans, Devon a glissé un message sur mon compte Instagram. Il incarnait tout ce que je croyais qu'Austin n'était pas spontané, fougueux, doté de l'énergie créative d'un artiste, qui avait su garder son esprit étudiant. Il travaillait comme architecte indépendant, flânant de café en café, parlant de possibilités et de visions, plutôt que de chiffres et de contrats. Après tant d'années passées dans la vie structurée et prudente d'Austin, la présence de Devon m'a semblé enivrante. En l'espace de 6 mois, je trompais mon mari. Au début, j'ai agi avec prudence, ne rencontrant Devon que lorsqu'Austin était en voyage, effaçant soigneusement nos messages, et surveillant chacun de mes gestes, comme si je menais une double vie. Mais, plus le temps passait, moins je me souciais du secret. Une part de moi voulait secrètement qu'Austin découvre la vérité. Je crois que j'avais soif de chaos, de cette confrontation explosive, qui prouverait qu'il m'aimait encore assez pour se battre pour moi. Au lieu de cela, lorsque j'ai finalement avoué que je le quittais pour un autre homme, il n'a pas crié, et il ne s'est pas effondré. Il n'a même pas demandé de détails. Il a simplement fait un petit signe de tête, est resté calme, et a déclaré « Je comprends. Mon avocate enverra les documents. » C'était tout. 16 années passées ensemble, et tout ce qu'il m'a laissé, ce sont ces quelques mots. Aucune supplication, aucune colère, pas même une once de tristesse visible. Je me suis dit que je l'avais brisé au-delà de toute réparation. Le soir même, j'en ai ri avec Devon, me moquant de la facilité avec laquelle Austin avait abandonné, le comparant à un chien qui avait déjà accepté la défaite, trop faible pour rivaliser avec quelqu'un comme Devon. Quand Austin a déménagé quelques jours plus tard, laissant derrière lui la maison, les voitures, et même nos comptes communs pour que je ne subisse pas de difficultés financières, j'ai décidé que c'était parce qu'il était anéanti. Je me suis convaincu d'avoir remporté une sorte de victoire malsaine. Mia a semblé s'adapter avec une facilité surprenante, et j'ai utilisé cela comme preuve que j'avais fait le bon choix. Devon est entré dans son univers avec énergie et charme, l'emmenant dans des virées spontanées sur la côte, lui apprenant à dessiner des croquis d'architecture, veillant tard avec elle, pour regarder de vieux films en noir et blanc, et préparant des coupes glacées extravagantes. Bientôt, elle s'est mise à l'appeler son papa de conte de fées, cette figure amusante et aventureuse, tout droit sortie d'une histoire de Disney, alors qu'Austin avait toujours été celui qui imposait les horaires de coucher, et les responsabilités. À chaque fois qu'elle prononçait ces mots, je me sentais validé. Comme si, même notre fille, comprenait que j'avais choisi la meilleure voie. La procédure de divorce a été bien plus rapide que je ne l'aurais jamais imaginé. Fluide, presque au point d'éveiller les soupçons. Austin ne s'est opposé à aucune de mes demandes. Il m'a tout cédé sans la moindre dispute. La maison, dont je supposais qu'elle m'appartenait, les voitures, que je croyais être les miennes, et même l'accès à nos comptes communs, pour ce qu'il a appelé un soutien de transition. Il n'a pas insisté pour obtenir la garde, ni exigé un emploi du temps précis avec Mia. Il a simplement dit qu'il me faisait confiance, pour faire ce qui était le mieux pour elle. Lors d'un rendez-vous, mon avocate m'a prise à part et m'a chuchoté, « Cela n'arrive jamais. Il est beaucoup trop généreux. Nous devrions examiner les documents financiers de plus près, avant que vous ne signiez quoi que ce soit. » Je l'ai coupée avant même qu'elle ne termine, ne voulant pas risquer de gâcher ce qui me semblait être l'issue parfaite. Je me suis persuadé que la culpabilité, liée à ses absences et à son travail acharné, était le moteur de sa générosité. Je croyais m'en être tiré à bon compte,
avoir tout raflé, et être sortie gagnante. Mon Dieu, à quel point j'ai été incroyablement stupide. 1 an plus tard, les fissures n'étaient plus de simples fissures. C'étaient des trous béants, et j'ai finalement été forcé de voir la vérité en face. J'avais été surpassé sur tous les plans. Vous vous souvenez comment je me vantais du fait qu'Austin m'avait laissé la maison? Ce fantasme a volé en éclats au moment où j'ai ouvert une lettre provenant d'un cabinet d'avocats. La propriété ne nous avait jamais vraiment appartenu. Elle faisait partie d'un fonds fiduciaire de la famille Reeves, mis en place par sa grand-mère 5 ans plus tôt. Austin avait toujours été le seul administrateur, et le seul bénéficiaire. La maison n'avait jamais été un bien commun, et encore moins le mien. La vie était brutale. À compter de la finalisation du divorce, je n'étais plus considérée comme résidente bénéficiaire. J'avais 60 jours pour quitter les lieux. J'ai appelé mon avocate dans un état de panique totale. Elle a sorti l'accord de divorce, et a pointé du doigt la section où j'avais renoncé à tout droit sur les biens propres. Clair comme de l'eau de roche, tout était là, écrit noir sur blanc. Et je l'avais complètement ignoré. J'avais été tellement obsédé par l'idée de gagner, que je n'avais même pas lu attentivement. Mais le pire, c'est qu'elle a creusé davantage, et a découvert qu'Austin avait transféré l'acte de propriété de son nom vers la fiducie, 13 mois plus tôt. Pile au moment où les choses commençaient à devenir sérieuses entre Devon et moi. Il savait. Il savait absolument tout, et il avait déjà tout sécurisé. Quand j'ai annoncé à Devon que nous devions trouver un nouvel endroit où vivre, il a explosé. Non pas contre Austin, mais contre moi. Tu m'as dit que tu avais eu la maison avec le divorce. Tu as dit que tu l'avais plumée. J'ai rendu mon bail pour ça. Il a fait les 100 pas, les mains dans les cheveux, marmonnant tout bas. Et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose de froid dans son regard. Des chiffres, des calculs, pesant ce que je valais réellement, par rapport à la version qu'il s'était imaginée. Ensuite, les voitures ont disparu. BMW a appelé, Tesla a appelé. Les 2 véhicules étaient loués via la société d'Austin, Reeves Aerospace Consulting. Puisque je n'avais jamais été cadre au sein de l'entreprise, et quand l'aurais-je jamais été, cela signifiait que les contrats de location étaient nuls, et que les voitures devaient être restituées dans un délai de 72 heures. Devon est devenu plus distant après cela. Les nuits se sont allongées, avec des réunions clients qui, par un hasard bien pratique, duraient jusqu'à 2 heures du matin. Mia m'a demandé pas plus tard qu'hier, pourquoi il est toujours en colère maintenant. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai l'impression que le sol s'effondre sous mes pieds. 4 mois plus tard, il ne restait plus rien. Non, c'est faux. Je n'avais pas seulement tout perdu. J'avais tout jeté par la fenêtre. Austin s'était simplement assuré que je ne puisse pas gaspiller ce qui ne m'avait jamais appartenu. Ma clinique vétérinaire, la chose que je pensais avoir construite de mes propres mains, s'est avérée ne pas m'appartenir entièrement. Austin l'avait financée 8 ans auparavant, avec l'héritage de sa grand-mère, s'assurant ainsi une participation de 65%. Je ne détenais que 35%. Enfoui dans l'accord d'exploitation, que j'avais signé sans lire attentivement, se trouvait une clause, l'actionnaire majoritaire pouvait geler les distributions de bénéfices, si le partenaire minoritaire agissait à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Ma liaison extra-conjugale remplissait exactement ce critère. Il avait des preuves, chaque fois que je quittais le travail plus tôt pour des rendez-vous, les reçus d'hôtel pendant les heures de bureau, et même les courriels que j'avais envoyés depuis l'ordinateur de ma clinique. Tout était soigneusement daté, tout était méticuleusement documenté. Je pouvais toujours y travailler. Il n'était pas assez cruel pour me renvoyer, mais les bénéfices étaient bloqués. Tout ce qu'il me restait était mon salaire, et cela couvrait à peine le loyer de l'appartement que Devon et moi avions loué à la hâte, après avoir perdu la maison. Et Devon, mon Devon, si sauvage et si artiste. Il s'avère que la passion ne paie pas les factures d'électricité. Sa prétendue carrière d'architecte n'était rien de plus que des petits croquis réalisés à la pièce, pour des cabinets qui le payaient une misère. Aucun projet stable, aucun gros client, absolument rien en 2 ans. Il vivait sur le dos de ses cartes de crédit, et des aides financières de sa vieille mère. Un soir, ivre et plein d'amertume, il a fini par avouer la vérité. Tu étais censé être mon billet de sortie, la vétérinaire à succès, avec le gros pactole du divorce. Maintenant, tu n'es qu'une autre femme fauchée, qui traîne ses bagages derrière elle.
Il s'est excusé le lendemain matin, prétendant qu'il ne le pensait pas, mais nous savions tous les deux que c'était vrai. Et puis est venu le coup de grâce. Ma fille, ma douce Mia, celle qu'il avait un jour appelée son papa de conte de fées, a découvert les anciens messages. Pas les récents, mais ceux qui étaient enfouis, synchronisés sur mon iPad depuis des années. À l'époque où son père était à l'étranger, travaillant sur un contrat pour l'armée de l'air, pendant que j'envoyais des photos dénudées à Devon. L'expression sur son visage n'était pas de la fureur. C'était du dégoût. Papa était parti travailler pour payer mon école, pendant que tu étais. Elle n'a même pas pu finir sa phrase. Et puis, elle est partie. Elle habite chez la famille de son ami Brooke depuis 2 semaines maintenant. Elle ne répond pas à mes messages. Elle ne décroche pas le téléphone. J'ai vu Austin au supermarché hier, pour la première fois depuis des mois. Il achetait des entrecôtes et du vin cher, le genre de choses auxquelles il ne touchait jamais pendant notre mariage. Il avait l'air plus léger, plus jeune, sans aucune trace de son petit ventre de papa, et il était habillé avec élégance, dans des vêtements parfaitement ajustés. Quand il m'a vu, il s'est contenté de me faire un signe de tête poli, comme si je n'étais qu'une simple connaissance. Cette simple distance a été bien plus blessante qu'aucune colère n'aurait jamais pu l'être. « Comment va Mia » a-t-il demandé. « Elle loge chez une amie. » Il a froncé les sourcils. « Bizarre. Elle m'a dit qu'elle était avec toi. Je l'appellerai ce soir. » Bien sûr, elle lui avait parlé. Même maintenant, elle cherchait à me protéger de la vérité. 6 mois plus tard, Devon est parti. Je suis rentré chez moi, en traînant les pieds, après une journée de travail épuisante de 12 heures, pour découvrir que ses affaires avaient disparu, et qu'un post-it était posé sur le comptoir, ce n'est pas ce que j'avais signé. Bonne chance. 2 années de passion enflammée, de promesses d'âme sœur, et de destinée partagée, réduites à de simples mots. L'ironie était mordante. J'avais sacrifié un mariage de 16 ans, pour un homme qui s'est évaporé dès que la vie est devenue difficile. Austin était resté à mes côtés, il avait construit un foyer, soutenu ma carrière, et je l'avais jeté, simplement parce qu'il n'était pas assez romantique, parce qu'il n'écrivait pas de poèmes, et ne préparait pas de surprises. La véritable douleur est arrivée, quand j'ai trouvé une boîte que Devon avait laissée derrière lui. Elle contenait des courriels imprimés, échangés avec une autre femme, une chirurgienne. Les dates remontaient à quelques semaines plus tôt, et on y retrouvait exactement les mêmes phrases qu'il m'avait autrefois murmurées, c'est temporaire. Elle ne comprend pas mon côté artistique. Une fois que mon projet sera financé. Sauf que cette fois-ci, c'était moi qui étais l'obstacle à contourner. J'ai ri, jusqu'à ce que j'éclate en sanglots. Le lendemain, Mia est passée à l'appartement, non pas pour revenir vivre avec moi, mais juste pour récupérer ses vêtements et ses livres. Elle vit avec Austin maintenant, dans un appartement chic près de son lycée, avec un gardien, et une salle de sport. Elle m'a à peine regardé pendant qu'elle faisait ses valises. Maman, a-t-elle fini par dire. Papa était au courant pour Devon depuis le début. Il a engagé un détective privé. Il avait tout. Des photos, des enregistrements. Il aurait pu te détruire au tribunal, mais il ne l'a pas fait. Il voulait juste en sortir proprement. J'ai murmuré, alors pourquoi ne s'est-il pas battu? Elle m'a regardé avec une déception bien plus tranchante que la colère. Parce que te traîner dans la boue, t'aurais détruite, et tu restes ma mère. Il a dit, la meilleure des vengeances, c'était de te laisser vivre avec exactement ce que tu pensais vouloir. Elle est partie avec 2 valises, et la maison m'a semblé être un tombeau. Plus tard, j'ai appris ce qu'Austin construisait depuis tout ce temps. Son cabinet de conseil venait de décrocher un contrat de 40 millions d'euros avec le ministère des Armées, un projet pour lequel il s'était préparé discrètement, pendant tous ses voyages d'affaires ennuyeux. Il s'était également transformé physiquement, s'entraînant au jiu-jitsu à l'aube, et passant ses week-ends dans des conférences sur l'investissement. Pendant que je démolissais notre vie de famille, il s'en construisait une nouvelle, bien plus solide. 8 mois plus tard, j'ai touché le fond, et depuis ce fond, j'avais une vue imprenable sur la nouvelle vie de mon ex-mari. Je travaille désormais dans la clinique vétérinaire de quelqu'un d'autre. Austin a racheté mes 35% de notre ancienne clinique, à la juste valeur du marché. Assez pour rembourser les dettes de carte de crédit que j'avais accumulées en vivant avec Devon, mais pas assez pour tout recommencer.
le docteur Patel, qui possède cette clinique, est gentil, mais je ne suis plus qu'une simple employée. Aucune part, aucune propriété, juste une vétérinaire de plus, qui reçoit des ordres. Aujourd'hui, c'était le salon des sciences du lycée de Mia. Elle a remporté la première place pour un projet sur la propulsion aérospatiale, qu'Austin l'a aidé à réaliser. Je me tenais au fond de l'auditorium, les regardant célébrer la victoire. Austin, dans un costume parfaitement taillé, qui coûte probablement plus cher que mon loyer mensuel, avait à son bras une femme que j'ai reconnue aux informations. Elle est directrice législative pour la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Elle a 31 ans, un diplôme de droit de Sciences Po, et parle 3 langues. Elle ne s'accrochait pas à lui, et n'essayait pas de marquer son territoire. Elle discutait avec Mia, lui posant des questions sur son projet, et la faisait rire. Il ressemblait à une famille. La famille que j'ai jetée aux ordures. Austin m'a aperçu alors qu'il s'apprêtait à partir. Il s'est approché, pendant que sa petite amie et Mia allaient chercher la voiture. Natacha. Nous sommes restés plantés là un instant. De près, je pouvais voir qu'il n'avait pas seulement perdu du poids, mais qu'il avait aussi pris du muscle. Il ressemblait à ce qu'il était à l'université, mais avec la confiance qui vient de l'expérience, et de la réussite. « Tu manques à Mia », a-t-il finalement dit. Elle ne répond pas à mes appels. Laisse-lui du temps. Elle a beaucoup de choses à assimiler. L'adolescence est déjà assez difficile sans, il a laissé sa phrase en suspens. Sans découvrir que sa mère est une infidèle qui a détruit sa famille, ai-je terminé avec amertume. Son expression n'a pas changé. Sans voir sa vision du monde voler en éclats. Elle t'idolâtrait. C'est une chute brutale. Le savais-tu, ai-je dû demander. Quand j'ai demandé le divorce, savais-tu déjà tout? Il est resté silencieux pendant un long moment. J'étais au courant pour de bon, 3 semaines après ce tout premier café. Je savais pour les hôtels, les déjeuners, les fois où tu disais être à ton club de lecture. Alors que tu étais dans son appartement. Je savais pour l'argent que tu siphonnais de notre compte commun, pour l'aider à payer son loyer. Mes genoux se sont dérobés. Pourquoi n'as-tu rien dit? À quoi cela aurait-il servi? Tu avais déjà décidé que je ne te suffisais plus. Me battre aurait seulement signifié des mois de bataille judiciaire horrible. Qui aurait blessé Mia? Alors, je me suis préparé, j'ai protégé ce qui m'appartenait, j'ai documenté ce dont j'avais besoin, et j'ai attendu que tu fasses ton choix. Tu m'as laissé me pendre toute seule. Il a secoué la tête. Je t'ai laissé être celle que tu es vraiment. C'est toi seul qui as passé la corde à ton cou. Sa compagne s'est arrêtée devant nous dans une voiture que je ne connaissais pas. L'une de ces nouvelles Porsche électriques. Mia était à l'arrière, riant de quelque chose sur son téléphone. Austin, ai-je dit alors qu'il se tournait pour partir. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Il s'est retourné vers moi l'espace d'une seconde. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Ni de l'amour, ni de la haine, peut-être de la pitié. Je sais, a-t-il dit. Prends soin de toi, Natacha. Ensuite, il est monté dans la voiture, et s'est éloigné avec sa nouvelle vie parfaite, pendant que je restais seul dans un parking vide, tenant dans mes mains les cendres de celles que j'avais moi-même incendiées. 1 an plus tard, ceci sera ma dernière mise à jour. J'ai besoin de clore ce chapitre, et Reddit a été mon seul exutoire, pour la honte et le regret qui me rongent de l'intérieur. Cela fait 1 an que j'ai quitté Austin pour de bon. 1 an que je pensais avoir tout gagné. Au lieu de cela, je suis assise dans un appartement d'une seule chambre, mangeant un plat chinois à emporter, toute seule un vendredi soir. J'écris à des inconnus sur Internet, parce que j'ai éloigné tous les gens de ma vraie vie. L'ampleur totale de la retraite stratégique d'Austin me coupe encore le souffle. Mon thérapeute, car oui, je suis en thérapie maintenant, 2 fois par semaine, essayant de comprendre comment j'ai pu devenir une personne capable d'une telle cruauté et de telles illusions. Mon thérapeute dit donc qu'Austin a exécuté ce qu'on appelle un repli tactique. C'est un terme militaire. Vous vous retirez, non pas par faiblesse, mais pour choisir un meilleur terrain pour la véritable bataille. Sauf qu'il n'y a pas eu de bataille. C'est cela qui me hante. Il ne s'est jamais battu, car il n'en a jamais eu besoin.
Pendant que je me cachais, me sentant intelligente et désirée, il restructurait chaque actif, pour le protéger des réclamations sur les biens communs. Il construisait une entreprise qui allait exploser en valeur, juste après notre divorce. Il se remettait dans la meilleure forme physique de sa vie. Il documentait ma liaison, avec la précision d'une opération militaire. Il me laissait détruire, moi-même, ma propre crédibilité, et mes relations. Il jouait aux échecs sur le long terme, pendant que je jouais aux dames. Le mois dernier, j'ai dû lui demander un service. Mon Dieu, cela m'a tellement humilié de passer cet appel. Mia avait besoin d'un appareil dentaire, et ma mutuelle ne couvrait pas la totalité des frais. Je n'avais pas les moyens de payer la différence. Il n'a pas hésité une seconde. Envoie-moi les coordonnées de l'orthodontiste. Je vais m'en occuper. Aucune leçon de morale, aucun, je te l'avais bien dit. Il ne m'a pas obligé à ramper. Il a simplement géré la situation, comme il gérait tout le reste, avec efficacité, et sans faire d'histoire. Austin, ai-je dit avant qu'il ne raccroche. Pourquoi continues-tu de m'aider? Je ne t'aide pas, toi. J'aide ma fille. Le fait que cela t'avantage n'est qu'un détail secondaire. Ces mots m'ont piqué bien plus que la colère ne l'aurait fait. Mia et moi reconstruisons lentement notre relation. Elle vient dîner une fois par semaine maintenant. Nous ne parlons pas de Devon, ni de mon infidélité. Nous parlons de son lycée, de ses amis, et de ses projets pour l'université. Elle veut étudier l'ingénierie aérospatiale, tout comme son père. La fierté dans sa voix lorsqu'elle parle de lui, est un couteau qu'on remue dans la plaie à chaque fois. Elle m'a raconté quelque chose la semaine dernière, qui a absolument tout expliqué. Quand Austin avait 12 ans, ses parents ont traversé un divorce terrible. Sa mère avait trompé son mari avec l'associé de ce dernier. La bataille judiciaire a été vicieuse, publique et humiliante. Elle a détruit son père, tant financièrement qu'émotionnellement. Austin s'était juré de ne jamais laisser cela lui arriver, ni à lui, ni à ses enfants. Alors, quand je l'ai trompé, il n'a pas répété les erreurs de son père. Il ne s'est pas battu dans la boue. Il n'a pas essayé de retenir quelqu'un qui ne voulait plus de lui. Il a simplement protégé ce qui comptait vraiment, et il est parti. Il m'a dit, a raconté Mia en remuant ses pattes, que la meilleure vengeance, c'est une vie bien remplie. Mais parfois, la deuxième meilleure vengeance, c'est de laisser l'autre apprendre ses propres leçons à ses dépens. La vérité, c'est que je ne suis pas la victime de cette histoire. Je ne suis même pas la grande méchante. Je suis juste une mise en garde, l'histoire d'une femme qui avait absolument tout, et qui a tout incendié, parce qu'elle a confondu la stabilité avec la stagnation. Parce qu'elle a confondu la force tranquille avec la faiblesse. Parce qu'elle a confondu l'absence de drame chez un homme, avec un manque de passion. Austin va se marier l'été prochain. Sa fiancée est enceinte. Ils attendent un petit garçon. Mia est ravie à l'idée de devenir grande sœur. Elle me montre des photos des échographies sur son téléphone. Elle m'explique comment ils sont en train de transformer le bureau d'Austin, pour en faire une chambre de bébé. La vie que j'aurais pu avoir, se déroule sous mes yeux en temps réel, à travers les récits de ma fille. Le mari qui réussit, la famille qui s'agrandit, la sécurité financière, le respect. J'avais tout cela. Absolument tout. Et j'ai tout jeté aux ordures, pour un homme qui écrivait de jolies phrases, et qui me donnait l'impression d'avoir de nouveau 22 ans. Mon thérapeute m'a demandé ce que j'avais appris de tout cela. Voici la liste. Un homme silencieux n'est pas un homme faible. Parfois, les hommes les plus dangereux sont précisément ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix. Quelqu'un qui vous aime vraiment, n'a pas besoin de mettre en scène cet amour en permanence. Austin m'a aimé de 1000 manières discrètes, que je n'ai reconnues qu'une fois qu'elles avaient disparu. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où vous l'arrosez. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Devon m'a montré qu'il était un rêveur, mais sans aucun plan. Austin m'a montré qu'il était un planificateur, qui transformait les rêves en réalité. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur la destruction des autres. Mon bonheur avec Devon a été bâti sur ma trahison envers Austin. Ses fondations étaient vouées à s'effondrer dès le départ. Je n'écris pas cela pour attirer la sympathie. Je ne la mérite pas. J'écris ceci, parce que peut-être que quelqu'un d'autre, quelque part,
envisage de quitter son partenaire ennuyeux pour une liaison excitante. Peut-être que quelqu'un d'autre confond la constance avec la stupidité, le silence avec la faiblesse, et la stratégie avec la capitulation. Ne faites pas comme moi. Ne confondez pas un homme qui refuse de se battre, avec un homme qui est incapable de se battre. Ne confondez pas un repli tactique avec une défaite. Car parfois, au moment où vous réalisez que vous avez gagné la bataille, vous avez déjà perdu la guerre. Et parfois, la personne que vous pensiez avoir vaincue, ne se battait pas du tout contre vous. Elle ne faisait que dégager le champ de bataille, pour remporter sa véritable victoire. Je croyais avoir brisé Austin quand il n'a pas contesté le divorce. La vérité, c'est qu'il avait déjà gagné, avant même que je ne sache que nous étions en train de jouer. Austin, si jamais tu lis ceci, et je sais que tu ne le feras pas. Tu n'as jamais été du genre à traîner sur les réseaux sociaux. Mais si tu le fais, sache que tu méritais mieux. Mia méritait mieux. Bon sang, même moi, je méritais mieux pour moi-même. Merci d'avoir eu la force de me laisser échouer, et la grâce de ne pas me détruire, alors que tu en avais largement les moyens. Ton fils a beaucoup de chance de t'avoir comme père. Je suis désolé de n'avoir pas su voir l'homme que tu étais, jusqu'à ce que je perde le droit de t'appeler mien.